Globalement, je dis bien globalement, on s'en sort plutôt bien. Mais les boulangers artisans ont beaucoup souffert, pour un certain nombre d'entre eux. Raison pour laquelle on a souhaité, ces dernières semaines, ces derniers mois, donner la parole à nos meuniers pour qu'ils puissent s'exprimer à la télé, à la radio, dans la presse écrite, et expliquer les raisons pour lesquelles les boulangers avaient tant souffert. L'intérêt, c'est que le grand public, les politiques, les collectivités puissent prendre conscience des difficultés qu'ont rencontrées ces acteurs. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une étude LSA qui vient de sortir qui montre que 40% des consommateurs ont acheté des produits qui viennent soutenir la rémunération du producteur. Donc ça, c'est extrêmement positif. Et l'intérêt aussi, c'est que pendant cette période de confinement, finalement, ce chiffre a été boosté. C'est-à-dire qu'il y a encore plus de consommateurs qui ont été vers de l'achat local qui vise à soutenir encore une fois le producteur, l'agriculteur. Maintenant, c'est pas suffisant. Quand on parle de local, c'est important de l'associer à l'équitable, parce que le local seul, finalement, ça peut durer uniquement pendant une période comme on peut la vivre. Il faut absolument que ce local s'inscrive dans la durée et soit associé à de l'équitable, comme on peut le faire au travers de l'agriéthique. J'ai envie de dire que notre philosophie, elle n'a pas changé. Elle n'a pas changé, c'est-à-dire que depuis la naissance du label, on a toujours eu la volonté d'aller chercher des acteurs de la bio, mais aussi des acteurs qui n'étaient pas forcément en production biologique. L'intérêt, c'est de les amener à évoluer dans leur pratique environnementale via un prix rémunérateur. Et je trouve que le commerce équitable prend toute sa dimension quand on va aussi chercher des acteurs qui ne sont pas forcément dans la bio pour les amener à évoluer. Je pense, et j'en suis convaincu, que ça va être un accélérateur pour les filières équitables. D'ailleurs, des acteurs qui jusqu'ici ne nous avaient pas contactés ont pris conscience des problématiques qu'ils avaient eues pendant cette période et souhaitent dorénavant s'inscrire dans ce modèle. Donc ça, c'est un premier signe. Quand je dis des acteurs, c'est les industriels, c'est différentes filières sur le territoire. L'autre chose aussi qui est importante à dire, c'est que il faut qu'on soutienne d'autant plus, je reviens sur nos boulangers artisans, qu'on soutienne d'autant plus nos boulangers artisans. Et là, d'ailleurs, au mois de septembre, on va lancer un jeu dans nos boulangeries, 150 boulangeries à peu près qui vont participer au jeu. L'idée, c'est encore une fois de les sensibiliser au commerce équitable et de les sensibiliser aussi à la mobilité, parce que chaque consommateur qui ira dans la boulangerie aura la possibilité de gagner un vélo pour se rendre au travail ou pour se rendre dans les endroits où il souhaite aller. Voilà. Donc ça va être un élément important. Et deuxième élément important à la rentrée, c'est que on va vous solliciter pour, je dirais, apporter encore plus de transparence sur nos filières et mesurer, je dirais, l'impact du label sur les filières depuis plusieurs années. Donc on va revenir vers vous pour vous poser un certain nombre de questions et je dirais faire savoir l'intérêt de nos filières en commerce équitable agriéthique. Eh bien, bel été à tous et si je peux me permettre, une vive pensée pour nos agriculteurs qui sont pour un certain nombre d'entre eux encore en pleine activité.